Cet épisode commence avec Yigit qui laisse tomber sa canne en bas du véhicule de Kan. Alors qu'il la récupère, Uma l'observe attentivement. Ensuite, ils rejoignent Kan et Senem. Uma mentionne à son fils qu'elle a croisé Yigit en chemin et demande à boire du thé. Kan l'invite à s'installer. Yigit, de son côté, souhaite discuter de son nouveau livre avec Senem, mais elle est préoccupée par un problème avec leur crème, qu'elle tente de résoudre avec son équipe. À ce moment, Bulut arrive, et Senem lui demande de parler en privé. Yigit suggère qu'ils ont besoin d'un avocat, et Senem propose d'aller voir Jamal, qu'elle soupçonne d'être à l'origine du problème. Yigit critique Senem pour avoir négligé son livre à cause des crèmes, mais elle lui promet de s'y consacrer dès que le souci sera réglé. Elle quitte ensuite la pièce avec Kan, et Uma demande à les accompagner. En route, Uma est anxieuse, attentive au moindre bruit de la voiture. Elle soupçonne Yigit d'avoir saboté le véhicule pour nuire à Kan. Elle conseille à Kan de faire vérifier la voiture au garage, mais il lui répond que les bruits qu'elle entend viennent de la route. De plus en plus inquiète, Uma demande à Kan de s'arrêter. Lorsqu'il le fait, elle descend pour inspecter le véhicule. Kan lui demande ce qu'elle fait, et elle répond qu'elle a un mauvais pressentiment. Senem encourage Kan à vérifier pour rassurer sa mère. Il le fait et lui assure que tout va bien, avant de l'inviter à remonter en voiture. En montant à nouveau, Uma reste sceptique. Pour détendre l'atmosphère, Kan demande à Senem d'ouvrir le coffre. En l'ouvrant, elle découvre des fleurs pour la fabrication de son parfum, ce qui la ravit. Kan lui explique qu'il les a trouvées lors d'un passage en forêt et s'est souvenu qu'elle en avait besoin. À leur arrivée à destination, Uma leur dit chaleureusement au revoir. Senem est surprise par la gentillesse inattendue de Uma à son égard. Après avoir quitté Uma, Kan et Senem se rendent à la boutique de Jamal. Senem se présente comme la propriétaire des crèmes que Jamal vend à des prix exorbitants. Jamal, sur le point de répondre sèchement, se retient lorsqu'il voit Kan l'observer de manière intimidante et lui demande de s'adresser poliment à Senem. Jamal affirme alors qu'il a retiré sa plainte et qu'il n'est en rien responsable des récents problèmes qu'il rencontre. Senem, sceptique, lui demande s'il en est certain. Il assure que oui, mais elle reste méfiante. Kan le prévient que s'il ment, les conséquences seront graves, avant de quitter la boutique avec Senem, qui jette un regard perçant à Jamal en sortant. Senem, avec une attitude presque menaçante, marche devant la voiture, ce qui fait remarquer à Kan que son expression est terrifiante. Elle rit, mais se rappelle que Kan avait mentionné dans une liste que « une femme doit être civilisée ». Elle reprend alors une posture plus posée et explique à Kan qu'elle doit encore parler à Jamal, car il n'a pas le droit de vendre ses crèmes à des prix élevés pour s'enrichir illégalement. Pendant ce temps, Jamal appelle Yigit pour lui signaler des problèmes, expliquant que Senem est passé à la boutique et qu'il n'a pas réussi à les convaincre de son innocence. Il mentionne qu'elle était accompagnée d'un homme et conseille à Yigit d'être prudent. Senem, qui a discrètement écouté la conversation, se dépêche d'en informer Kan. Elle lui explique que Jamal doit rencontrer son complice dans un dépôt et propose de s'y rendre pour les surprendre. Kan suggère plutôt de discuter avec Bulut pour trouver une solution légale, mais Senem insiste sur l'importance d'agir rapidement. Alors qu'ils discutent, Senem aperçoit un de ses anciens amis, Hussein. Elle lui sourit chaleureusement, quitte un instant Kan, et va le saluer. Hussein lui montre fièrement une belle pomme de main, attribuant son apparence à l'utilisation de sa crème. Senem le remercie et lui pose une question. Elle veut savoir s'il connaît un dépôt où des crèmes sont conservées. Hussein lui indique l'emplacement d'un dépôt appartenant à Jamal. Remerciant Hussein, Senem retourne auprès de Kan, et ils se rendent au dépôt. De loin, ils observent les employés de Jamal transporter des cartons. Senem, décidé à en savoir plus, sort de la voiture pour espionner discrètement les mouvements. Kan essaie de la rappeler, mais elle ne l'écoute pas et Sinfan arrive aussi discrètement et met la main sur sa bouche pour qu'elle ne crie pas. Ils vont ensemble dans une salle isolée pour se cacher.
Elle demande comment ils vont sortir de là après, et il répond qu'ils vont attendre que tout le monde s'en aille. Ils se rapprochent très près et se regardent en parlant. Mais peu de temps après, Senem va s'asseoir sur un carton, avant de revenir. Il lui dit que ses vêtements lui vont bien. Elle répond que son nouveau style lui va également à ravir. Ils se complimentent mutuellement en s'appelant « voisin » et « partenaire ». Can se rapproche pour l'embrasser, mais ils entendent un bruit venant de l'extérieur, ce qui les déconcentre. Can ouvre discrètement la porte, ils sortent, mais il y a un code. Senem entre le code, car elle les a vus le mettre à son arrivée. Ils vont dans la salle de stockage des crèmes. Senem les hume et s'aperçoit que ce sont exactement ces crèmes. Il décide alors de sortir de là et de retourner à la maison, mais ils sont bloqués. Il décide de passer par la fenêtre. Can descend en premier et aide Senem à descendre. Le détective de Can l'appelle et lui dit que Yigit est actuellement dans un restaurant avec Jamal. Il lui envoie l'adresse. Après l'appel, Can se demande comment il n'a pas pensé à cela et demande à Senem de l'accompagner quelque part. De l'autre côté, Aziz se dirige discrètement vers le réfrigérateur, mais Leila est juste derrière lui pour le surveiller. Il dit qu'il est fatigué des nourritures végétales et qu'il veut aller à la boutique, mais elle lui demande de s'asseoir, car elle a une surprise pour lui. Emre arrive avec des sacs de nourriture végétale, ce qui attriste Nihat. Pendant ce temps, Can et Senem arrivent au restaurant. Yigit les aperçoit et demande à Jamal de rester calme. Il se lève et fait semblant de l'avertir de ne plus s'en prendre aux crèmes de Senem. Senem lui demande ce qu'il fait avec cet homme, et il répond qu'il est venu l'avertir. Jamal joue le jeu et s'en va en disant qu'ils se reverront au tribunal. Can lui montre les photos de leurs nombreuses rencontres ensemble et lui demande de cesser de mentir. Senem les calme. Can demande à Senem de réfléchir un peu, puis s'en va. Pendant ce temps, Senem demande à Yigit comment il a pu faire cela, lui ordonne de ne plus se mêler de sa vie privée, et s'en va également. Il lui dit alors de partir et de suivre ce monstrueux roi. Ensuite, il s'assoit furieusement et regarde les photos que Can a laissées. Can retourne dans sa voiture, réfléchit un instant, puis referme la portière. Senem arrive et lui demande de parler. Il lui demande, avec un air très triste, pourquoi elle ne lui fait pas confiance. Il ajoute qu'il n'a jamais été jaloux de Yigit, mais plutôt d'elle-même. Elle répond qu'elle lui fait confiance, mais que c'est lui qui l'a abandonnée, alors qu'il lui avait promis de ne jamais partir. Il veut parler, mais elle se rapproche et l'embrasse. Après le baiser, elle se demande ce qu'elle a fait et s'excuse, mais il lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser. Elle commence à bavarder, puis s'en va. Il lui demande de faire attention à ne pas trébucher avec ses talons. Peu de temps après, elle arrive au village et va parler à la photo de Can, qui a été placée par Muzaffer comme éventail. Meriban l'aperçoit et est surprise. Elle lui demande si elle va bien, et elle répond que oui. Elle ajoute que c'est l'une de ses thérapies, puis s'en va en courant. Pendant ce temps, Denise fait une séance de yoga avec Darren, Réré et Muzaffer. Ces deux derniers n'arrêtent pas de bavarder, ce qui agace Darren, qui les gronde. Senem arrive et leur dit qu'ils se sont embrassés. Réré fait une crise d'angoisse. Ils demandent tous à Senem de quoi elle parle, et elle répond qu'elle voulait dire qu'ils sont allés avertir Jamal. Ils sont contents de le savoir. Elle leur raconte comment Jamal était effrayé, puis s'en va en courant. De l'autre côté, Aziz apporte du thé à Can et lui demande ce qui ne va pas. Can répond que tout va bien et ajoute qu'il était simplement en train de réfléchir. Son père lui demande à quoi il pense, et Can répond qu'il pense à la mère. Son père lui dit que, peu importe comment il se sent, il doit toujours s'attacher. Le lendemain matin, Senem est très heureuse et se demande où est Can. Denise vient la voir, et Senem se souvient de son baiser avec Can. Denise lui demande s'il s'est passé quelque chose entre Can et elle, mais Huma arrive et les interrompt. Elle remet à Senem une lettre de Yigit, en précisant qu'elle ne sait pas ce qu'elle contient.
Denise demande à Senem si elle veut prendre un thé, mais elle refuse car le taxi l'attend, puis s'en va. Senem va dans sa chambre pour lire la lettre. Elle découvre que Yigit lui présente des excuses, lui dit qu'il part au Canada, et lui remet tous ses droits pour travailler avec le superviseur américain sur ses livres. Enfin, il lui souhaite d'être heureuse.